Alors pour vous raconter la suite du périple, là j'ai avancé un peu le long de la rivière. Il y a un peu des gens tout le long qui sont en train de pêcher ou de se baigner. Et c'est sûr que là en Espagne il fait vraiment très très bon. Et je vais m'asseoir un peu pour récupérer. Donc la journée de samedi, j'ai rien pu faire. J'ai bien vu que j'allais être obligé de récupérer du temps, de pouvoir marcher pendant quelques jours. Et, et en fait, là, j'avais prévu de rester à Zoubiri jusque lundi matin et de prendre le bus de Zoubiri à Pampelune. Et après, j'aviserai. Hein. Je pense que je serai obligé de refaire une pause par la suite en bus à mi-chemin. Mais bon, pour l'instant, on est ici. Donc samedi, j'ai bien vu que ça ne s'arrangeait pas. Que c'était assez pénible. J'arrivais quand même à manger, mais là, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire une occlusion intestinale avec une lombalgie qui ne passait pas. Et puis là, bon, j'ai encore tenté le coup la nuit de samedi à dimanche. Et là, quand je me suis réveillé dimanche matin, déjà pas bien dormi, difficile de me retourner dans le lit. Et quand je me suis réveillé dimanche matin, surtout vers le coup de 7 heures, là j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas rester, c'était encore pire que la veille. Je pouvais quasiment plus me dresser, quasiment plus marcher. Et là, j'ai appelé la propriétaire et elle a téléphoné à un taxi qui vient de me chercher pour m'emmener à l'hôpital de Pampelune. Ils ont vraiment bien fait ça. Bon, quand je suis arrivé là où ils m'attendaient, et puis ils m'ont fait une injection de bifurène, je ne sais plus quoi, je le savais, bifurène, et peu importe. Je sais plus, je le savais bien, mais bon, c'est pas trop grave. Et voilà, donc je suis arrivé là-haut, il était, on va dire, sur le coup de 8h, 8h15 du matin. Ils m'ont fait cette injection-là. Ils ont regardé, ils ont fait un peu des radios, voir un peu où c'est que ça allait, enfin où c'est que ça n'allait pas. Bon, il n'y avait rien de particulier, mais bon, c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de fatigue pour passer ce col-là de Roncevaux, qui quand même a été quand même très difficile et très long parce que avec les pauses que j'ai fait, je suis parti à 5h15 du matin et je suis arrivé, il était 16h15 dans ces eaux-là, donc c'était quand même assez long. Et là, du coup, là, je suis en train de savourer pour repartir de bon pied de main. Ils m'ont dit à l'hôpital qu'il n'y avait pas de raison, hein, que je pouvais continuer. Mais voilà, je m'étais déshydraté, il faut que je boive de l'eau, que je fasse attention à ce que je boive, éviter de boire n'importe quoi et de manger n'importe quoi. Donc je vais vraiment reprendre l'alimentation que j'ai l'habitude d'avoir. Là, je me suis un peu accoutumé à ce qui se passe en Espagne. Bon, je vois un peu ce qu'il faut manger, je sais un peu la nourriture qu'ils ont, qui est bonne. J'ai mangé des omelettes avec des pommes de terre, ils font ça bien. Vraiment, j'ai savouré la Zoubiri, malgré tout que j'étais pas en super forme. Là, j'avais plus envie de danser un peu et de m'amuser un peu. Ça va revenir. Hein. Le moral était là, mais le corps n'y était plus. Bon, vous voyez ce que c'est quand on fait une lombalgie, qu'on est paralysé. Donc voilà pour les nouvelles. Là, je suis vraiment tombé sur des personnes sympas. Et voilà, c'était pour vous donner un peu les dernières nouvelles sur le chemin de Compostelle.